Salam alaikum, bonjour à tous, chers amis. Je voudrais tout d'abord vous saluer et vous remercier vivement pour votre interaction et vos retours quant à ma recommandation, si j'ose dire, de la série Anne avec un E. Et toujours dans le même cadre, je voudrais vous parler d'une série que j'ai vue récemment et qui m'a plu et m'a interpellée pour plusieurs raisons. Il s'agit d'une série, c'est la série Unorthodox, c'est une série allemande, mini-série de 4 épisodes. Chaque épisode compte à peu près 55 minutes. C'est une adaptation d'un roman autobiographique de Deborah Feldman, sorti en 2012 sous le même titre, Unorthodox. Bon, le titre il est assez long, mais ça commence par Unorthodox. Et que raconte cette série? Bon, la série raconte l'histoire d'Esti. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est née et qui a grandi au sein d'une communauté juive ultra-orthodoxe à New York, plus précisément dans le quartier Williamsburg, où ils vivent en communauté complète, hermétiquement fermée sur tout l'extérieur. Et donc cette jeune femme, Esti, une année après son mariage, un mariage d'ailleurs qui se passe dans la pure tradition de cette communauté, décide de fuir et de tenter le tout pour fuir la communauté et aller tenter de refaire une nouvelle vie en Allemagne, à Berlin. Et en- à peine elle a commencé sa nouvelle vie qu'elle est rattrapée justement par sa famille, particulièrement par sa belle famille, qui vont tout tenter, quitte à menacer sa vie, pour la réintégrer, la faire revenir aux États-Unis et la réintégrer dans la communauté. C'est une série qui n'a pas vraiment d'effets spéciaux ou de quelque chose de technique extraordinaire. C'est une série qu'on peut qualifier de série documentaire, mais elle est très intéressante. Je l'ai trouvée intéressante comme j'ai dit, pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, ça m'a permis de connaître et de découvrir cette communauté ultra-orthodoxe juive que sont les Hassidiques. Le Hassidique, c'est un courant religieux qui ont des pratiques, autant dans la pratique de la religion, dans leurs prières, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Ils ont des rites assez orthodoxes ou très orthodoxes et très hermétiques. Le deuxième point pour lequel cette série m'a interpellée, c'est cette force que constitue une communauté du moment qu'elle a des valeurs et valeurs auxquelles tous les membres de la communauté adhèrent volontairement. Donc dès qu'il y a valeur et il y a volontariat dans l'adhésion, il y a une force. Mais parallèlement, cette force risque de devenir faiblesse ou vulnérabilité lorsque lorsque, l'adhésion aux valeurs n'est plus volontaire, lorsqu'on s'obstine à vouloir à tout prix garder tout le monde autour des mêmes valeurs et à rejeter l'autre, rejeter toute personne qui ose dire non, qui ose se révolter contre ses valeurs ou ses idées. D'ailleurs, à juste titre, la pensée orthodoxe ou ultra-orthodoxe ne concerne pas que la religion. Elle peut être effectivement religieuse, comme elle peut être scientifique, elle peut être philosophique, elle peut être culturelle. Donc, vraiment, la série montre comme quoi, des fois, en rejetant l'autre, en refusant la liberté à l'autre, on refuse, on se ferme et ça peut constituer une forme de vulnérabilité. D'ailleurs, par rapport, juste à titre d'anecdote, parmi les choses que cette communauté se refuse, c'est l'utilisation de smartphones et l'accès à Internet via le téléphone. Mais ça, c'est juste à titre, je ne sais pas si c'est vrai ou j'ai juste de la fiction introduite dans la série. Mais l'idée, c'est ce rejet, cette fermeture hermétique par rapport à l'extérieur. Donc la richesse, elle vient de nous, elle vient de nos valeurs, elle vient de notre union par rapport à nos valeurs, mais aussi elle vient aussi et surtout par rapport à notre ouverture, par rapport à la manière dont nous challengeons notre union en acceptant l'autre et en s'ouvrant sur l'autre. Voilà pour la série Unorthodoxe. Si vous avez l'occasion, si ça vous parle,
Et si vous voulez la voir, moi je l'ai vue sur Netflix. Et, avant de vous quitter, je vous dis, portez-vous bien les amis et surtout, surtout, restons chez nous.